invoquer mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et son pays je guérirai. Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Mon sujet aujourd'hui est la justification. La justification. Romains 8, 30. Chapitre 8 et le verset 30, la justification. Et je cite, « Selon le dessein éternel de Dieu, tous ceux qu'il a prédestinés, et là, il parle avant même de la fondation du monde. Tous ceux que le Seigneur a prédestinés, il les a appelés en son temps. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux que Dieu a justifiés, il les a glorifiés. Avant même la fondation du monde, parce qu'ici, on a affaire à un aorisme, c'est-à-dire que c'est accompli dans le cœur de Dieu avant même la fondation du monde, avant même que vous naissiez. Il est écrit, et c'est là que vous étiez quelques-uns de vous. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés et justifiés au nom de Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Par le Seigneur seront justifiés et glorifiés tous les descendants de l'Israël céleste. Éphésiens 1,4. Il nous a élus avant même la fondation du monde. Je vais vous revenir là-dessus. La justification. Ce terme biblique veut dire être acquitté, libéré, exempté de toute accusation et de toute culpabilité. Et du côté spirituel, ce terme veut dire imputer à un autre notre condamnation. En d'autres termes, comment Dieu peut-il appliquer sa justice envers un pécheur et lui faire grâce tout en condamnant le péché de ce dernier? Donc, la seule solution que le Seigneur a trouvée, avant même la fondation du monde, c'est la rançon. Ça prenait une victime propitiatoire pour pouvoir payer vos péchés. Ésaïe le dit, comme il était blessé par nos iniquités et le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et Matthieu de rajouter, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs, pas pour tous, pour plusieurs. En théologie, le mot rançon a pour nom de doctrine la propitiation, ce qui veut dire rendre propice, rendre clémente la justice de Dieu sur sa grâce. Passez-moi l'expression suivante, mais l'injustice de Dieu a été de nous livrer Jésus, qui lui aurait été dans mon enfer pour que j'aille au ciel. Et j'ajouterais que si Dieu n'était pas Dieu, il y aurait de l'injustice en quelque part dans sa patience envers vous, envers nous, envers les pécheurs. Christ a été livré de nos péchés pour que nous soyons délivrés de nos péchés. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous avez été rachetés ou justifiés. Et cette doctrine de base que je vais essayer bien sommairement de vous apporter aujourd'hui, elle est ignorée ou mise à l'index de nos jours dans beaucoup d'églises chrétiennes. Et malheureusement, ce qu'on entend de nos jours, ce sont ces paroles. Vous savez, Dieu vous aime. Vous avez accepté Jésus dans votre cœur comme sauveur personnel lors d'une campagne ou une croisade d'évangélisation, appelez-le comme vous voulez. Désormais, tout est réglé pour vous.
Vos péchés passés, présents et futurs sont pardonnés. Soyez donc sans inquiétude, car maintenant le diable ne peut plus rien faire pour vous. Et ça, on tombe dans la doctrine. L'apôtre Paul nous dit, car il viendra un temps d'où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs désirs et détourneront l'oreille pour se tourner vers les fables. Et notez qu'avec de tels enseignements, il n'est pas étonnant de voir tant de chrétiens chétifs qui ont si peu de connaissances bibliques avec de tels enseignements, qui en passant frôlent la frontière des hérésies et tout ça sans oublier le manque de la lecture de la parole de Dieu et de la prière de leur part. Retournons à la justification. Vous avez sûrement entendu un jour ou l'autre dans votre vie que Dieu est fidèle en ses promesses, mais il ne faudrait jamais oublier que Dieu est aussi fidèle dans ses menaces. Et si l'on ne prend pas ces menaces au sérieux, c'est qu'on n'a pas compris sa justice. Sa justice, non envers les pécheurs, mais sa justice envers le péché. Évidemment, si vous vous dites athée ou indifférent, la question ne se pose même pas, et toutes mes réflexions sur la justification ne vous concernent pas, et cela ne vaut même pas la peine pour vous de continuer à torturer vos consciences en continuant à m'écouter. Le chemin large ou le chemin étroit? Et Jésus a dit, entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et facile est la route qui mène à la perdition. Et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais difficile est le sentier qui mène à la vie et qu'ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. L'enseignement sur ces deux chemins qui mènent soit à la vie, soit à la perdition est dramatique. D'ailleurs, cet enseignement se trouve dans le livre du Deutéronome. Voyez les parallèles entre Moïse sur le Sinaï et le sermon de Jésus sur la montagne. Ils sont extraordinaires en comparaison. Vous savez, nous sommes rentrés au début du 3e millénaire et les paroles de Jésus sont toujours d'une actualité déconcertante pour les hommes et les femmes de mon temps. Car c'est par pure grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens 2:8 nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et tout cela ne vient que du Seigneur, ce n'est pas par vos œuvres. La grâce, je dirais que la grâce irrésistible, c'est l'effort de Dieu voulant secourir tous les hommes perdus en prévision de les sauver par le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. En fait, comment aurions-nous pu faire des œuvres de justice dans l'état d'injustice dans lequel nous étions? Et un jour, l'apôtre Paul a dit ces paroles. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Romains 16, 31. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Notez que la Bible dit « crois » et non pas « fais ». Fais des bonnes œuvres, fais de l'aumône. Non, c'est croire. Voilà la bonne nouvelle qui différencie tous les systèmes humains, ce qui revient à dire investis, dresse et place toute ta confiance de croire sur les paroles de Jésus. Vous savez, sur la terre, il existe deux groupes de gens. Il y a des gens sauvés et il y a des gens perdus. Il y a les enfants de Dieu et il y a aussi les enfants du diable. Il y a ceux qui ont été justifiés et il y a les autres, ceux qui ne sont pas connus de Dieu. Et la justice de Dieu est une des natures, des attributs du Dieu du ciel qui est méconnu dans la plupart d'entre vous. Et de nos jours, tout ce qu'on entend parler sur Dieu, c'est qu'il est amour. Et ça, je ne le contesterai jamais, car c'est lui-même qui nous l'a révélé en nous disant qu'il nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier. En lui, l'amour est absolu. Il est agapé tant sur l'amour divin que sur l'amour paternel et sur l'amour fraternel. À la croix du Calvaire, il nous a, pour ainsi dire, ouvert et donné son cœur. Et l'on ne peut pas comprendre l'amour de Dieu
si l'on n'a pas compris la vraie signification de la croix. Me suivez-vous jusqu'ici? La parole de Dieu nous signale que Jésus était sans péché, pur, innocent, séparé des pécheurs, et que la colère du ciel se révèle contre toute injustice. Et si notre injustice établit la justice, est-ce que l'on va oser dire que Dieu est injuste lorsqu'il déploie sa colère sur un innocent, sur son propre fils? Sur la terre, il y a deux chemins, nous a révélé Jésus. Il y a deux choix de base sur la responsabilité humaine, soit d'accepter les choses telles qu'elles nous ont été enseignées, ou d'accepter la responsabilité de croire en ce que Jésus nous a enseigné. Et moi, je vous dis que négliger de lire la parole de Dieu, la Bible, pour les chrétiens, c'est volontairement passer à côté de quelque chose d'essentiel pour l'âme qui a été sauvée par la grâce de Dieu. La théologie est l'aventure la plus extraordinaire de la connaissance de votre Dieu. Cherchez et vous trouverez. Demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez en premier le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. Regardons la justice ou l'injustice. La justice, il n'y en a plus de justice. Et combien de fois avons-nous entendu cette réflexion? Ceux qui appuient cette assertion ont en partie raison, car la justice humaine passe souvent aux côtés des procédures des lois établies par des avocats habiles en droit. En fait, juste le mot délation renferme déjà une injustice de la part des hommes. Mais dans le royaume de Dieu, dans le monde de la spiritualité, qu'en est-il de la justice de Dieu? Je vais vous poser la question différemment. Si aujourd'hui vous devriez comparaître devant le tribunal de Dieu, dites-moi sincèrement, la main sur votre cœur, est-ce que vous seriez déclaré innocent? Seriez-vous acquitté sur la base de non-recevoir, de non-lieu? Est-ce que la justice divine serait totalement impuissante à vous inculper, à vous condamner? Il est vrai que Dieu est amour, mais en même temps, il est aussi justice. Mais qu'en est-il du juge qui exige que le bien soit rémunéré et que le mal soit condamné? Vous savez, dans ce grand siècle de dérèglement moral dans lequel nous vivons, il n'est pas surprenant de voir la plupart des gens préférer le Dieu amour au lieu du Dieu justice. Car sa justice nous condamne, et même si nous essayons de fuir cette vérité capitale, cela ne changera rien de la réalité de ce que je vous dis aujourd'hui. Je vais vous dire une chose, dont vous ne serez pas d'accord avec moi, mais peu importe. La Bible ne sauve pas, et je le répète là, la Bible ne sauve pas. Au contraire, elle condamne. Et pour les incroyants, là, la Bible est le livre de la colère de Dieu. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Et ce sujet dont je vous parle aujourd'hui est une base théologique doctrinale très importante, car il y va du salut de votre âme. Pourquoi? Tout simplement parce que le jour vient d'où que chacun de nous qui n'auront pas reçu de Dieu sa grâce irrésistible, nous allons devoir comparaître devant le Dieu justice, qu'on le veuille ou non. L'homme qui fut considéré comme le plus sage de l'humanité, le grand roi Salomon, a dit ce qui suit. « Jeune homme, jeune fille, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie durant les jours de ta jeunesse et marche selon les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » En d'autres termes, il nous dit ceci, pense, réfléchis à tes actions, parce que Dieu va même juger les pensées secrètes de ton cœur et tes actions durant tous les jours de ta vie terrestre.
Je vous dirai en plus que Dieu n'absoudra jamais le pécheur, parce que Jésus est venu pour le sauver. Les lois de la justice contre les avocats du diable. Auditeurs, auditrices, la justice implique toujours 3 éléments de base. Premièrement, elle implique un code légal. Deuxièmement, elle implique des sujets responsables. Troisièmement, elle implique un tribunal. Il y a 3500 ans, Dieu a donné aux hommes par Moïse un code moral à suivre. Il a donné les 10 commandements. Et dans ce code moral, Dieu a légiféré dans 3 domaines. Premièrement, il a légiféré dans le domaine spirituel, exigeant que nous le servions lui seul et que nous ne blasphémons pas sa sainteté ou son nom. Deuxièmement, il a légiféré dans le domaine familial, exigeant que les enfants respectent et honorent leurs parents. Et troisièmement, il a légiféré dans le domaine social, exigeant que chaque individu respecte son prochain, en ne lui mentant pas, ne le trompant pas, ne le volant pas, ne le tuant pas et ne désirant ni son bien et ni sa femme. L'homme est un être responsable, muni d'un pouvoir d'autodétermination. L'homme est un être qui se gouverne par des décisions. L'homme peut discerner le bien et le mal. Il choisit volontairement et délibérément de faire l'un ou l'autre de sorte que nous sommes responsables. Et en étant responsables, nous devons rendre compte de nos actions responsables. Mais si le corps perd la tête, sa volonté n'a plus de contrôle sur les actions de la chair. En 4e lieu, la justice implique un tribunal. Et Dieu est non seulement le grand législateur, mais il en est aussi également le juge suprême. Dieu forme la Cour suprême qui est sans appel. Et le jour vient d'où il appellera chaque homme pécheur non justifié sur la terre en jugement. Et là, ce sera le moment de vérité qui a rapport avec sa justice. Car le Père a remis tout jugement à son Fils. N'oubliez jamais cela. Que vos péchés, justement, ont crucifié sur la croix du Calvaire. Ce sont vos péchés qui l'ont conduit là. Auditeurs, auditrices, êtes-vous conscients? Êtes-vous réveillés au point qu'un jour, vous allez être appelés à vous tenir seul devant votre Créateur, devant le Dieu justice? Ma Bible dit qu'en ce jour, toute bouche sera fermée et chacun de vous dira « Je suis coupable ». En Romains 3,19, il nous est dit « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Oh, je sais que de nos jours, il y a des moqueurs qui se vantent en disant « Moi, j'ai hâte, je vais lui parler à Dieu. » Non. Non, tu ne lui diras absolument rien. Surtout lorsque tu constateras que ses yeux sont trop purs pour voir le mal. C'est facile présentement, tu es en pleine santé. C'est facile pour toi de te moquer de Dieu et surtout lorsque tu as toute la vie devant toi. Mais attends de voir ce jour d'où tes forces t'abandonneront par l'âge et la maladie. Et ce sera en ces moments difficiles que tu seras incapable de saisir la miséricorde de Dieu à cause de l'endurcissement et de l'incrédulité de ton cœur. En ce jour, tu ne les trouveras pas drôles du tout, tes pensées stupides. Et quelle sera la sentence, penses-tu? D'après toi, quelle est la punition que la justice de Dieu réclame pour le péché? Et encore là, c'est écrit dans ma Bible. Le salaire du péché, c'est la mort. Le prophète nous dit que « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car le salaire du péché, c'est la mort. »
Ce salaire du péché, c'est la mort éternelle, une séparation d'éternel d'avec votre Créateur. Vous savez, la Bible, elle est comme un miroir. Elle nous met en face la laideur de notre péché. La parole de Dieu nous demande en quelque part de haïr nos péchés. Ma Bible ne prend jamais de gants blancs pour nous dire ce que nous sommes réellement. Elle connaît le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, il est méchant, il est tortueux. Qui peut le connaître? Seul le Seigneur peut le sonder dans ses profondeurs. Et si vous voulez être bon, vous vous devez d'admettre que vous êtes méchant. Remarquez aussi que ma Bible n'a absolument rien à donner aux pécheurs qui refusent de se repentir. Sauf une chose, c'est vrai, sauf une chose, il y a un jugement assuré. Et j'ajoute que tout concourt au malheur de tous ceux qui vivent sans Dieu dans leur cœur. Et notez que dans les tribunaux de la justice humaine, il se doit d'y avoir l'avocat de la défense et l'avocat de la couronne. Et ce sont les preuves, les faits, les témoins, et surtout les plaidoyers des deux avocats qui servent à convaincre le juge à établir un jugement juste et équitable entre les deux parties. Par contre, je me dois de vous souligner que le verdict, c'est pour le gagnant. Mais le sens des explications du jugement, c'est pour le perdant, afin qu'il puisse partir la tête haute. Et comme dirait l'autre, c'est une forme de jugement à la Salomon, d'où l'on coupe la poire en deux pour qu'il y ait apparence de justice, même dans l'injustice. Apparence de justice dans l'injustice. Elle est bonne celle-là. Mais vous savez, dans l'au-delà, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'avocat de défense pour ceux qui sont incrédules. Et ceux qui ont rejeté le Fils de Dieu de façon volontaire. Jésus est le seul avocat qui existe pour tous ceux que Dieu a choisis d'avant la fondation du monde. Petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ le juste. 1 Jean 2:1. Notez aussi, entre parenthèses, que les psychiatres ne peuvent pas pardonner, encore moins les prêtres. Les médecins ne peuvent pas guérir, ils peuvent juste soigner. Ce territoire-là appartient à Dieu. Je reviens à vous, là. Où se trouve l'espoir pour vous? Dites-moi, vous qui m'écoutez présentement, à qui appartiennent tous ces meurtres-là? Ces mensonges, ces vols, ces médisances, ces blasphèmes, ces adultères, oui, à qui appartiennent-ils? À qui sont-ils tous ces péchés qui sont là? Je les vois, je suis là. Je les vois au pied de la croix de Jésus. Auditeurs, auditrices, oui, vous tous, là, venez prendre votre part et démêler vos péchés au pied de cette croix. Car lorsque j'ai essayé de démêler les miens, j'ai vu que les vôtres y étaient aussi. Aujourd'hui, dès maintenant, Dieu veut traiter avec vous une alliance éternelle, car toutes ces transactions spirituelles se traitent au pied de la croix, pas ailleurs. C'est là que tout s'est accompli pour nous délivrer. Alors, qu'est-ce que vous pensez que Dieu va faire avec vous? Réduire ses exigences? Jamais. Transformer vos cœurs? Mais il le veut. Il le veut, il peut le faire, mais où est le problème, me direz-vous? Il se trouve dans votre cœur, dans votre volonté. Et Jésus de dire, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et la grande majorité des hommes ne veulent pas de Jésus, ni de ce qu'il a fait, ni de croire en ses paroles de vérité, ni de ses appels. Et la question légitime que vous seriez en droit de me poser est celle-ci, existe-t-il une solution? Y a-t-il un seul petit espoir pour moi? Est-il possible que Dieu visionne le film de ma vie au jour du jugement, y applique sa loi, à être parfaitement juste et me déclarer complètement acquitté, totalement pardonné, libéré, justifié, alors que j'avais commis tellement de péchés durant ma vie terrestre? Comment Dieu peut-il pardonner sans cesser d'être juste et en même temps faire grâce aux pécheurs sans épargner le péché? Eh bien oui, c'est possible. C'est possible parce que Dieu l'a rendu possible et accessible à tous par Jésus-Christ.
car il a volontairement et délibérément sur cette croix afin de payer pour vous, pour vos péchés. Est-ce qu'il était là pour nous enseigner ou nous donner une leçon d'amour? En quelque part, il y a là un peu de vrai, mais ce n'était pas la vraie raison. La véritable raison pour laquelle Jésus a exécuté ce plan, c'est que la justice légale de Dieu l'exigeait. Dieu ne pouvait pas nous acquitter en passant à côté de sa justice, car nos péchés se devaient d'être payés, d'être punis, et quelqu'un devait payer pour le coupable. Et à la croix du Calvaire, Dieu a jugé le monde par le sacrifice propitiatoire de Jésus-Christ. Je ne peux pas être plus clair que ça. La justice de Dieu. Ma Bible enseigne que Dieu le Père est monté sur son tribunal et l'humanité entière est comparue devant lui. Les péchés de tous y ont été déposés devant lui et la sentence qui fut prononcée sur nous fut la mort. La mort éternelle pour chacun de nous. Et voilà que Jésus arrive dans cette mise en scène et il dit, Père très saint, je vais prendre leur place, je me charge de cette responsabilité, je vais prendre sur moi leur châtiment. Et ma Bible dit encore que le châtiment qui nous procure la paix est tombé sur Jésus et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Et ainsi Dieu a été satisfait, apaisé dans sa justice par le sacrifice expiatoire et propitiatoire de son Fils Jésus-Christ. En résumé, c'est cela la doctrine de la justification. Et en passant, Jésus est mort pour les péchés de tous les élus du monde entier, sauf qu'il n'est pas mort pour un péché très particulier, et c'est celui de l'incrédulité. Et c'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés, nous a dit le Seigneur. Et notez qu'à l'instant précis d'où Jésus s'est écrié sur le Golgotha, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? À ce moment ultime, Jésus a vécu, a connu l'enfer. Il a connu ce que c'était que d'être séparé de Dieu. Et ma Bible ajoute encore ceci. Et vous saurez ce que c'est que d'être séparé de moi, que d'être privé de ma présence. Et Jésus a équilibré, il a apaisé la justice divine à votre place, car c'est vous qui deviez mourir, pas Jésus. Il était innocent, pur et sans péché. Et l'apôtre Jean nous dit que celui qui croit en lui, en Jésus, il n'est pas jugé, mais il est passé de la mort à la vie. Et celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru aux paroles du Fils de Dieu. Et comme vous le savez sans doute, le thème central des Saintes Écritures est la rédemption, le salut de l'homme. Jésus est allé à la croix du Calvaire pour sauver les élus déchus dans leurs péchés. Mais les sauver de quoi? De l'enfer éternel. Et si nous enlevons l'enfer dans la Bible, nous n'avons plus besoin d'un sauveur et la mort de Jésus-Christ a été inutile. Les hommes de mon temps ne croient plus à l'enfer et pourtant Jésus est venu de l'au-delà pour nous mettre en garde contre un sort terrible qu'il a décrit en des termes terribles. Et il nous a avertis en nous disant de changer de vie radicalement et de se repentir. Car le vrai sens de la vie est notre destinée éternelle. Adolphe Monod, un prédicateur du 18e siècle, a dit « Au début de mon ministère, j'ai cherché désespérément de ne pas trouver les peines éternelles dans la Bible, mais je n'ai pas été capable car elles y sont bien. Un état d'être en enfer épouvantable. » Je termine en vous disant qu'offrir quelque chose d'autre que la mort de Jésus-Christ comme base de votre salut, c'est simplement offrir une pauvre, une misérable religion humaine sur votre propre autel de votre cœur. C'est pour ainsi dire refuser de votre pleine volonté ce merveilleux plan que Dieu avait préparé avant même la fondation du monde pour chacun de vous. C'est comme si vous lui cracheriez au visage en disant ton salut. Je n'en veux pas, j'ai ma religion. Je peux faire mes bonnes œuvres et je vais gagner mon ciel, comme on dit. Et si vous refusez sa grâce irrésistible, je n'y peux rien. Je n'y peux absolument rien. La seule chose que je peux faire pour vous, c'est de prier pour vous. Seigneur Jésus, comme tu peux voir aujourd'hui,
j'ai parlé de ta justice. J'ai parlé de la justification de cette doctrine qui est de toi et non de moi. Et j'ai parlé un peu de l'enfer, de cet état d'être séparé de toi. Et je m'en voudrais de ne pas avoir été assez précis dans mes réflexions pour les auditeurs qui ont écouté. Cet auditeur, cette auditrice qui a découvert les paroles de mes textes a sûrement besoin, Papa, de ton Saint-Esprit afin de lui ouvrir son cœur. Car c'est toi qui déverses ta grâce sur les hommes et sur les femmes perdues de mon époque. Je sais que ta parole m'enseigne qu'elle ne retournera pas vers toi sans qu'elle n'ait fait son effet, mais ma prière serait que ce soit au moins cette personne qui vient de m'écouter. Auditeur, auditrice, est-ce que vous pourriez écrire la suite de cette belle histoire dans votre livre personnel? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. I'm just a man, well, please yourself. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. Everybody sing. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. All right. Do you remember when you walked among men? Well, Jesus, you know if you're looking below, it's worse now than then. They're pushing and shoving and crowding my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time. Let's hear you sing now. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking. That's all I'm asking of you. Just give me the strength. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow